Nous voici donc à Strasbourg, devant le siège d'Arte, conçu par l'architecte allemand Hans Struck, au bord de l'Ill, un affluent du Rhin. Eh bien, pénétrons dans ce grand bâtiment de verre et d'acier et rendons-nous directement au premier étage, dans la salle Paris-Berlin, où se tiennent les grandes réunions. Vous voyez ici les cabines des interprètes, éléments incontournables de la vie d'Arte. N'ayez crainte, je ne vais pas vous expliquer en détail le fonctionnement de la chaîne avec toutes ses instances, qu'il s'agisse de l'Assemblée générale, Mitgliederversammlung, qui se tient 4 fois par an dans cette salle, qui rassemble 6 Allemands et 6 Français très importants et prend toutes les décisions capitales pour la chaîne en matière de budget et de stratégie globale notamment. Et ne comptez pas non plus sur moi pour vous décrire le fonctionnement du comité de gérance, Vorstand, qui se tient toutes les 2 semaines dans la salle Helsinki, lui, et qui gère, comme son nom l'indique, les affaires courantes. Notons juste que la présidence passe d'un Français à un Allemand tous les 4 ans, tandis que la vice-présidence, elle, fait l'échange inverse. Bon, je ne vous parlerai pas davantage du comité de gérance élargi, Erweiterter Vorstand, ni du comité consultatif des programmes, Programme Beirat, encore qu'il s'agisse là d'un organe, comment dire, assez particulier. Il faut savoir qu'en Allemagne, toute chaîne de télévision est dotée d'un programme Beirat qui rassemble des représentants des grands corps de l'État ou de la société civile, des membres des partis politiques, des églises, des syndicats, des universités, etc., etc. Ce programme Beirat ne joue certes qu'un rôle consultatif, mais en tout cas, il n'existe rien de tel en France. Que faire? Eh bien, nommer des Français pour entrer dans ce programme Beirat. Mais comment les choisir, puisque la loi française ne les prévoit pas? Eh bien, disons que face au côté plutôt institutionnel de la partie allemande, la partie française, elle, est constituée, comment dire, de personnes bienveillantes, d'amis de la chaîne. Enfin, pour faire bref, disons que ce comité n'est pas vraiment symétrique. Voilà, c'est le mot, pas vraiment symétrique. Par contre, je vous propose d'ouvrir un instant la porte de la conférence des programmes, la Programmkonferenz, cœur névralgique de la chaîne. Elle se tient tous les mois dans la fameuse salle Paris-Berlin. Imaginez là le directeur des programmes et son adjoint, flanqués des responsables de programmes de la centrale, voyez en face les représentants du pôle allemand, Arte Deutschland, accourus de Baden-Baden, et là, de l'autre côté, ceux du pôle français, Arte France, accourus de Paris. Imaginez-les maintenant défendre chacun les projets de production et d'achat de leurs pôles respectifs. Imaginez la pression qui pèse sur eux quand, dans les pôles, chacun attend avec anxiété le sort de tel ou tel projet. Imaginez les blocs qui se forment, les alliances qui se nouent et se dénouent, la comptabilité sur la parité française et allemande. Oh non, c'est trop lourd d'enjeux, trop chargé. Fermons discrètement la porte et laissons-les débattre. N'imaginez d'ailleurs pas que carambolage, qui jamais ne dit « les Français font comme si », les Allemands font comme ça, pour éviter de tomber dans les préjugés et les poncifs, que carambolage donc va vous répéter ce que répètent à l'envi tous ceux qui ont le grand privilège de participer à ces réunions, à savoir que les Allemands arriveraient bien, très bien préparés à ces réunions, tandis que les Français, comment dire, compteraient parfois davantage sur l'inspiration du moment, sur l'improvisation, d'autant qu'il leur arriverait, voyez-moi ça, d'oublier leur dossier et de prendre connaissance de l'ordre du jour pendant la réunion elle-même. Que les Allemands seraient las de répéter aux Français qu'une réunion est un lieu où il s'agit de convaincre et non pas d'imposer. Que les Français, qui n'auraient toujours pas compris que le verbe qui donne tout le sens à un propos se place en allemand à la fin de la phrase, interrompraient encore et toujours les Allemands au milieu d'une phrase. Que les Français se lanceraient parfois dans des discours grandiloquents et universalistes et qu'il faudrait aux Allemands un certain doigté pour faire revenir ces Français aux problèmes concrets à résoudre. Que le bruit circule que, quand tu veux obtenir quelque chose des Allemands, tu leur parles allemand et tu l'as. Que les Allemands se méfient quand un Français les invite à déjeuner, c'est qu'il veut quelque chose.
qu'il arriverait parfois que les Français, non, on ne veut pas le croire, s'éclipsent devant des Allemands médusés au beau milieu d'une réunion pour sauter dans un train ou un avion pour Paris. Bref, ne comptez en aucun cas sur Carambolage pour répéter toutes ces âneries. Par contre, nous aimerions nous arrêter un moment sur les mots d'Arte. Ce jargon spécifique, développé au fil des années et que nous allons essayer de rendre compréhensible à des non-initiés. Ainsi, que l'on parle français ou allemand, le mot clé de la chaîne, c'est le Mengengerüst. Le Mengengerüst, c'est très très important. Grosso modo, on pourrait dire que c'est la règle de base, la loi qui veille à ce que la moitié des programmes soit apportés par l'Allemagne, l'autre moitié par la France. Les Français pourraient dire répartition du plan de charge, mais non, tout le monde dit Mengengerüst. De même, les mots Quoten et Pauschale, qui désignent respectivement les quotas de programmes que chaque chaîne de l'ARD et ZDF doivent livrer à Arte et le mode de financement de ces programmes, font partie du jargon obligatoire d'Arte. Il y a aussi le mot Sitzung, réunion, un mot qui angoisse les Français qui trouvent que décidément les Allemands ont une culture de Sitzungen. Même quand on est français, on ne parle plus à Arte que de PK et Vorstand en lieu et place de conférences des programmes et comités de gérance. Bref, certains mots allemands se sont introduits dans le français des Artésiens, des mots, on l'aura remarqué, liés à la structure de l'institution, comme c'est curieux. Par contre, les Allemands diront volontiers « die Habillage », prononcez bien le SCH, Habillage, en lieu et place de Senderdesign. Mais venons-en à certaines créations qui montrent l'enrichissement extraordinaire qu'apporte au lexique la confrontation de nos deux cultures. Vous entendrez les Allemands dire sans vergogne « Man muss die Strategie runterdefinieren ». Traduction littérale du bien français, il faut définir une stratégie. Ou encore, les Français parlaient de « Schwerpunktisation » pour établir les priorités, un néologisme composé de « Schwerpunkt » priorité et du suffixe français « isation ». Schwerpunktisation, c'est joli ça. Mais c'est probablement la fameuse PK, la conférence des programmes, qui est à l'origine des plus jolis mots. Ainsi, on raconte qu'un jour, furieux de ne pas se faire entendre, un directeur des programmes français avait lancé devant des interprètes totalement dépassés et des Allemands éberlués cette phrase pourtant bien française, c'est comme si je pissais dans un violon. Depuis, ce « als ob ich in eine Geige pissen würde » est devenu une sentence très allemande et en tout cas très artésienne. Et que dire des Français qui ont appris que pour convaincre les Allemands de la force d'un programme qu'ils proposent, il vaut mieux qu'ils emploient la langue de Goethe et assènent « Ce programme ist erste Sahne » de la crème fouettée de premier choix. Ou encore « ein Filetstück » un morceau de filet. Mais les Allemands ne sont pas en reste, qui savent toucher les Français en plein mille avec leur imparable « Dieses Programm wird kartonieren » ce programme va cartonner. Vous l'aurez compris, travailler à Arte, c'est un enrichissement permanent, un échange interculturel de haut niveau, un lieu de grande sérénité. Bref, nous ne pourrions, en ce qui nous concerne, imaginer un seul instant travailler autre part.